Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 décembre. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard à cause de soucis de réseau, mais j'essaye de faire le maximum pour me rattraper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils donc pour cette période du 1er au 10 décembre. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je resterai sur un tableau donc de 7 cartes pour que je commence. Alors, je commencerai avec l'oracle coup de cœur et je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Donc, pour les cancers, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, le comportement. Allez. Pour les cancers, ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 1er au 10 décembre. Alors, la tempérance. Le secret. Hop. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 décembre, la générosité et la découverte. Et en dos, nous avons le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Alors, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter, que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire, actuel ou futur, puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc voilà les cancers pour vos messages. Donc on va les voir tout de suite avec les breloques. Je laisse le petit cahier là au cas où s'il me manque quelque chose. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 décembre. Ok.
Donc, pour les lettres, nous avons le R. Nous avons le D. Non, le O. Non, le D. Le D, le V, le S et le H. Ok. Et on a encore ce chiffre 66 et on a le E également. Bon, on parle de fusion là. Hein. Pour vous là, les cancers, on parle de fusion, on parle Pour moi, vous vous êtes battu hein, pour faire entendre votre choix, peut-être au niveau familial ou amical. Hein. Ok. Bon, moi, j'ai une relation qui est faite pour durer. On parle de liens infinis, de relations infinies, de fusion des sentiments. On parle vraiment d'avoir pu sauver cette relation, cette histoire. Hein, pour moi, vous vous êtes battu. On me dit que vous avez pris le temps de vous battre. Vous avez pris le temps de mettre un peu certaines choses au clair. Donc, pour moi, là, dans l'année en cours, hein, vous allez pouvoir respirer. D'accord? Parce que pour moi, vous avez réussi à écarter le danger, à écarter des personnes malveillantes. On parle toutefois quand même hein, d'une personne qui a tendance à vouloir vous trahir, a tendance à vous mettre des couteaux dans le dos. Hein. C'est une personne que vous voyez pour moi régulièrement et qui n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne personne. Donc faites attention parce que pour moi, on peut être sur quelqu'un qui va essayer de vous créer des problèmes, j'ai envie de vous dire. D'accord? Mais on parle d'un souhait. Il y a un souhait qui va être entendu. On me parle aussi de vous faire entendre. Parce que vous risquez, pour moi, vous risquez fortement de tourner le dos à des personnes de votre entourage qui sont un peu dans l'hypocrisie, dans l'instabilité émotionnelle. On parle d'un déménagement également à venir. Hein. Vous allez retrouver votre route, votre petit chemin. Ok. On parle d'un voyage. On a le W qui sort. Ok. Pour moi, il y a un voyage. Alors, ça peut être le voyage intérieur, le voyage spirituel, évidemment. Pardon, excusez-moi. Qui va vous amener vraiment à avancer. D'accord? On parle d'un bébé aussi à venir. Hein. Donc, on a la protection des anges, on a la protection des guides. Pour moi, vous allez aller sur un renouveau. Vous allez aller sur un nouveau départ qui va vraiment être plutôt bénéfique. On est sur une fin de cycle. Hein. Bon, on a la force, le pouvoir, la force. Attention à la santé. Vous risquez d'avoir des petits soucis de santé. Peut-être la fatigue, l'épuisement. Je ressens plus de la fatigue, de l'épuisement. Pour moi, là, vous êtes dans une relation où vous allez avoir une certaine stabilité, une certaine sérénité, l'apaisement qui va être là, la bienveillance. Vous allez être sur une relation harmonieuse. Donc, il y a du travail à faire effectivement pour retrouver le calme et la sérénité, de se battre pour enlever les personnes autour de vous qui sont toxiques, qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Parce que pour moi, ça va rétablir une situation. Vous allez y voir un peu plus clair. Ok. On parle d'alchimie, hein. Vous avez trouvé votre moitié. Les cancers, vous avez trouvé votre moitié. On vous dit que c'est un cadeau. Les choses vont se rétablir pour vous. Vous pouvez être serein ou sereine. Parce que pour moi, vous voyez, on a quand même ce côté où vous allez récolter. Hein, vous allez récolter de bonnes choses. On parle vraiment d'une renaissance là. Ouais, alors, ouais. Oui. Ouais, vous voyez, hein. Vous avez lutté hein, pour garder cette relation, pour garder. On parle de garder. Vous avez été pris à la gorge par quelque chose, par des personnes malveillantes autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Hein, n'oubliez pas, pour moi, voilà, on est vraiment sur le côté combat par rapport à des personnes autour de vous qui essayent de vous malmener. Mais pour moi, on va avoir le karma qui va faire les choses. Hein. Ouais. Vous risquez d'avoir aussi des nouvelles pour moi par rapport à une maison. Soit par rapport à l'achat d'une maison, soit par rapport à la vie familiale. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour cette période du 1er au 10 décembre. Allez, on y va.
Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. On a le deuil. Il y a une personne qui revient, une personne dont vous avez fait le deuil qui revient. Par le secret. Ok. Pour moi, là, les cancers, vous allez être surpris ou surprise par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits. D'accord? On vous dit d'être à l'écoute parce que pour moi, il y a quelque chose qui se passe au travers des réseaux sociaux qui pourrait bien vous surprendre. D'accord. Donc, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui a plutôt été dans le divertissement, qui s'est voilé un peu la face, hein, qui n'a pas été dans votre réalité, mais qui a été dans sa réalité. On voit, pour moi, vous voyez, il va y avoir un nouveau départ qui va être beaucoup plus sur la tendresse, sur l'affection, sur la démonstration, en fait. D'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de beaucoup réfléchir actuellement. Et on voit, vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse par rapport au fait que vous refassiez votre vie ou que vous soyez heureux ou heureuse. Ok, allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Alors, on parle d'un amour-amitié, une relation un peu... ouais. Pour moi, vous voyez, hein, j'ai quelqu'un qui a été pris au piège par rapport à une relation amour-amitié. Moi, j'ai une personne qui est en train de régler, là, cette relation amour-amitié. On voit bien que, en fait, on était plus sur une relation fraternelle, paternelle, bien sûr, hein. Plus sur quelque chose de familial en fait, hein, de protecteur à la personne qui doit être protégée finalement. On n'est pas du tout sur une relation amoureuse. Donc il y a beaucoup d'impulsivité, d'agressivité. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'agressivité, hein, je trouve là dans cette relation. Pour moi, on a voulu... j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de briser le cœur de cette personne avec qui il y a ce lien d'amitié, mais il n'y a pas forcément d'amour. Vous voyez, on a quand même l'envie que les choses évoluent, mais il y a trop d'impulsivité. Donc, on parle d'un travail à faire. Hop là. On peut me parler aussi, en fait, d'une relation, en fait, je ressens ça là à l'instant, on peut me parler d'une relation qui dure depuis un petit moment et en fait qui a tourné un peu au côté amical, en fait, hein. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail, hein, vous voyez, on me parle d'agir, on me parle de guérir des blessures, peut-être d'avoir blessé aussi l'autre par rapport à quelque chose. Et pour moi, il y a un travail à faire dessus parce que pour moi, on a ce projet d'être ensemble, on a ce projet de vie commune, mais comment je vais vous dire ça? Mais il y a énormément de fatigue, d'épuisement en fait. De lassitude, on me parle de lassitude, ouais. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue au sein du couple. Par des blessures, par des petites des égratignures, ouais. Il y a besoin, pour moi, il y a besoin de communiquer là dans cette relation pour pouvoir sauver un peu les choses, vous voyez. Là, il y a eu un égarement, voilà, vous voyez, exactement ça, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se dire les choses, peut-être parce qu'on n'a pas la même façon de communiquer, vous voyez, on a quand même cette espèce d'évolution qui grandit, qui va évoluer. Pour moi, il y a une communication avec plus de tendresse à avoir. Ouais, il y a toujours de l'amour en fait, hein. Vous voyez, on a l'amour, on a les pardons. Bon, vous voyez, pour moi, vous avez mis un petit peu en pause la relation de couple. Pour moi, c'est ça. Vous avez mis en pause la relation de couple et vous avez mis peut-être un petit peu en stand-by la séduction, le côté séduction finalement. Donc là, on parle plus pour des couples. Pour des personnes qui sont déjà en couple. On a tourné plus sur le côté amitié dans la relation
Et en fait, ça a déséquilibré. Voilà, déséquilibré la relation, l'amour. L'amour est toujours présent. L'affection est toujours présent. Mais c'est comme si que vous n'arriviez plus à vous séduire, vous n'arriviez plus à communiquer. Vous n'aviez plus les codes pour communiquer et pour séduire. D'accord. Alors, pour moi, on me dit que là, il y a quelque chose qui n'est pas possible parce que vous êtes liés par un lien, d'accord? Vous êtes liés par le destin. Il y a cette attraction entre vous, il y a cette attirance. Donc, on vous dit que la situation est éphémère. On me dit bien, voyez, qu'il va y avoir une coupure et vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Pour moi, on a un côté jalouse qui ressort par rapport à une tierce qui arrive dans la vie de votre autre ou même dans votre vie. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti. Allez, on y va. Je vais lui mettre un petit peu de pause en attendant. Ok. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. On a le contrôle, l'emprise. Ok. On a une opportunité qui va se présenter à vous. On parle d'une opportunité de travail. Il y a quelque chose qui va arriver sur le travail, qui va pouvoir vous amener en fait à vous reconnecter à vous. Vous allez pouvoir récolter enfin ce que vous méritez, de récolter le fruit de vos efforts. On parle d'un visuel, on me parle vraiment de rendez-vous où vous allez pouvoir faire un choix. D'accord? Parce qu'on parle vraiment de déblocage. Il y a des ouvertures, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Mais il y a des ouvertures qui vont être dans la bienveillance pour vous. Ok. On parle des contrats familiales, ok. Ok. Allez, on y va. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Ouais. Il y a un besoin de se reconnecter. Hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui n'a pas... qui a plutôt été dans le contrôle. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'est fait manipuler. Aïe. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui s'est fait manipuler. On parle de personne bélier, taureau, gémeaux. Qui s'est fait manipuler par une amitié. Une personne plus jeune avec qui il y avait un lien d'amitié. Aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin ici de se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Vous voyez, on parle d'avoir des périodes de lenteur et des périodes de rapidité. Pour moi, il y a une décision là qui va être prise par rapport à cette personne plus jeune, qui a été dans la manipulation, qui a été dans la domination également. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a abusé un peu d'un certain pouvoir pour garder la personne que vous aimez, vous, avec elle ou avec lui. Donc, on me dit bien ici que cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Pour moi, c'est une personne qui aura appris vraiment à se maîtriser, à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses colères. Parce que, vous voyez, on voit que était dans la trahison, dans le mensonge, pour ne pas faire face à ce qu'il ressentait par rapport à vous, mesdames, ou par rapport à vous, messieurs. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Malgré que vous soyez faits pour être ensemble, il se peut fortement que vous ayez un lien d'âme également. Pour moi, c'est une personne qui a toujours un peu joué le chaud, le froid. Je suis là, je ne suis pas là. Je t'aime, je ne t'aime plus. Je t'aime, mais je vais voir ailleurs. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été sous emprise de ses propres peurs, finalement.
C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Alors, pour moi, cette personne va faire confiance à son intuition. D'accord? On me dit que c'est une personne qui regrette, qui est dans le chagrin, dans les remords. Donc pour moi, c'est une situation qui va durer encore quelques temps, mais qui va pas durer non plus une éternité, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui revient à la communication. D'accord? Une communication qui va être, pour moi, plus chaleureuse, parce que vous voyez, pour moi, c'est une personne qui actuellement souffre de la perte d'intérêt finalement. Donc, on a le changement, on a l'évolution, on a quelque chose qui vient dans votre vie avec un lien d'attachement très fort, et pour moi, vous pouvez avoir confiance, parce que c'est là, ça va bouger. D'accord? Donc là, on me donne l'automne, mais ça peut être sur le début d'hiver. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti donc pour les cancers. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, s'il vous plaît. Et hop, on a l'indépendance. Ok, allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, le succès. Allez, cancer ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Ok. Ouais. Pour moi, il y a une forme de succès finalement, parce que vous voyez, on voit bien que il y a eu des relations charnelles avec une autre femme pendant une pause qu'il y a dans la relation. Mais ça va permettre pour vous de vous détacher de cette personne, de retrouver un peu votre liberté. Et pour moi, en fait, voilà, vous allez retrouver un certain ancrage. De ce que je ressens, cet ancrage va amener aussi votre hôte à réagir. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité, d'agressivité. Parce que pour moi, c'est une personne vraiment qui vous a menti. On me parle de mensonge, peut-être par rapport à la loyauté et la fidélité. Pour moi, il va y avoir un choix. Vous allez avoir un choix à faire, là, les cancers. Parce qu'on me parle d'une invitation. Vous pouvez avoir un choix à faire entre deux invitations, entre deux personnes, de faire les bons choix. D'accord? Parce que vous voyez, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Pour moi, alors, pour moi, déjà, par rapport à cette situation où vous avez pris votre indépendance, vous avez pris vous avez grandi, vous avez évolué finalement. Donc, vous n'êtes plus vraiment dans ce côté de dépendance affective. Donc, vous allez faire un choix que vous allez faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse. Vous allez faire un choix. Parce que pour moi, on a une personne qui est toujours dans le mensonge avec vous. D'accord? Pour moi, j'ai une personne qui vous a trop souvent menti. Et trop longtemps. Donc, on me parle quand même d'une réconciliation à venir avec un engagement, une officialisation. Les choses vont se faire tranquillement. D'accord? Donc, ne précipitez pas les choses. J'ai envie de vous dire, vivez l'instant présent. Parce que vous voyez, on voit quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine au sein de la relation. Et pour moi, vous voyez, j'ai une personne là. J'ai une personne qui regrette en fait, qui comprend, qui prend conscience, vous avoir fait du mal, vous avoir fait beaucoup de peine, parce que pour moi c'est quelqu'un qui pense que vous avez tourné la page. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un entre-temps, d'accord, oui, on me parle de rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle d'une personne plus vieille que vous, d'accord. Et vous voyez, ah, ça c'est intéressant. Vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, j'ai envie de vous dire que ce sera indirectement une ruse par rapport à votre amour véritable. Alors. Ouais, vous voyez, pour moi, ça va être une ruse
indirect par rapport à votre hôte, parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des injustices, des trahisons qu'il ou elle a pu vous faire. Pour moi, c'est une personne qui actuellement est renfermée sur lui-même, est repliée sur lui-même ou sur elle-même, et qui est en train de prendre conscience des souffrances qu'il ou elle a pu vous faire subir. Ok? Alors, on me dit ici que c'est une personne qui vous manque, ou à qui vous manquez. D'accord? On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui ressent un manque, ou on ressent un manque d'une personne de ce signe. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous voyez, vous allez avoir un contact pour une proposition de nouveau départ. On vous dit de faire attention. Votre hôte, pour l'instant, est figé dans une relation qui n'est pas bonne pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, on vous dit de faire attention parce qu'il y a énormément de colère qui est encore en vous ou encore en votre hôte, malgré qu'il y ait un ghostage. D'accord? Mais malgré tout, vous voyez, on a encore une fois la remise en question. Ok? Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.